He is perhaps the most popular actor in the world today. A soft-spoken man of action, his films have grossed hundreds of millions of dollars and broken records around the globe. Charles Bronson, a superstar. Comment est-ce que Charles Bronson est devenu l'une des plus grandes stars de l'histoire du cinéma ? Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Il n'y a pas vraiment d'équivalent à Charles Bronson dans l'histoire du cinéma. Bloc de virilité à l'agressivité rentrée, visage de Kalmouk que Bronson décrivait lui-même comme une carrière de rocher détruit à la dynamite, regard métallique et concentré, corps athlétique mais aussi noueux et souple que celui d'un félin, tempérament taciturne, voire mutique, voix toujours empreinte d'une certaine lassitude. Il émanait de Charles Bronson un sentiment de menace imminente, une dangerosité permanente qu'aucune autre star de son calibre n'a jamais laissé transparaître sur grand écran. Tout Bronson est là. Dans ce physique atypique, dans ce tempérament animal, dans ces attributs qui ont fini par transformer en icône cinématographique celui qui se voyait comme un monstre et qui lui ont permis d'imposer son charisme sur le tard. Né Charles Buczynski en 1921, il y a tout juste 100 ans, Charles Bronson va grandir au sein d'une grande famille d'immigrés lituaniens. Ancien mineur de fond, mitrailleur dans un bombardier durant la Seconde Guerre mondiale, il vit des expériences difficiles qui vont façonner son mental et son physique. Après une multitude de petits rôles de dur typés, c'est Roger Corman qui le propulse en tête d'affiche avec la petite série B Mitraillette Kelly, dans lequel il incarne un gangster minable, dominé par sa fiancée. Les années 60 seront celles de la révélation, à travers une série de seconds rôles très importants dans la carrière de Charles Bronson. Celui-ci brille dans de grosses productions au casting chargé, comme Les 12 salopards de Robert Aldrich, et John Sturges saura particulièrement le mettre en valeur à travers les rôles de Bernardo dans Les 7 mercenaires et du soldat Danny dans La Grande Évasion. Le premier met à nu son humanité cachée derrière sa carrure de bûcheron, tandis que le second s'inspire carrément de son expérience claustrophobique de la mine pour mieux nourrir son personnage de prisonnier de guerre. Comme Clint Eastwood auparavant, qui lui doit justement le rôle de l'homme sans nom après son refus initial, Charles Bronson va connaître la starification en faisant un détour par le cinéma populaire européen et notamment celui de Sergio Leone, qui est en train de refaçonner le western à la dynamite. Charlie, I know I owe you dinner from the Commodore Hotel in 1965. I'll get back to you, I promise. Car après avoir refusé les précédentes offres du maestro italien, Bronson accepte finalement le premier rôle dans Il était une fois dans l'Ouest, le film qui va faire de lui une véritable star internationale. L'homme à l'harmonica est certes un rôle de dur peu loquace qui exploite parfaitement le charisme minéral de Bronson, mais c'est aussi un personnage mystérieux, aux consonances presque mystiques. Bronson traverse le film de manière insidieuse, quasi spectrale, totalement habité par son personnage et transfiguré par la caméra amoureuse de Leone, qui le considère comme le plus grand acteur avec lequel il n'ait jamais tourné. Après le carton international du film, Charles Bronson est partout. This is Bronson, Missouri. C'est à ce moment que le tout Hollywood prend conscience du potentiel de cet acteur hors norme qui lui a totalement échappé. Et après quelques succès internationaux supplémentaires, Charles Bronson rentre au pays avec une aura particulière, celle d'être devenu l'acteur américain le plus connu dans le monde entier. C'est alors qu'il va entamer sa collaboration avec Michael Winner, jeune cinéaste anglais avec lequel il tourne 3 films violents et radicaux. Les Collines de la Terreur est un western pro-indien dans lequel Bronson incarne un Apache vengeur, traversant le film quasiment à poil.
Le flingueur dresse ensuite le portrait aussi sec que touchant d'un tueur à gages solitaire qui va apprendre le métier à un jeune criminel aux dents longues. Et enfin, Le Cercle Noir est un polar urbain très 70s dans lequel Bronson interprète un ersatz quelque peu nuancé de l'inspecteur Harry. Bref, un joli trio de films sur lesquels le duo va apprendre à se connaître avant d'enchaîner sur le projet qui va marquer leur carrière respective au fer blanc. Avec Un justicier dans la ville, Michael Winner et Charles Bronson comblent un véritable besoin cathartique en transposant de manière fictive la figure du redresseur de tort dans notre société moderne. Acceptable dans le cadre du Far West historique, donc de la mythologie du western, le thème de la justice expéditive est devenu tabou dans l'Amérique citadine des années 70, où le citoyen est encouragé à déléguer la violence légitime aux forces de l'ordre. Architecte new-yorkais, heureux dans son travail comme dans sa vie de famille, Paul Kersey s'érigera pourtant en justicier impitoyable lorsque sa femme et sa fille seront victimes d'une bande de loupards ultra-violents, décidant de nettoyer les rues de sa ville à la place de la police. Sujet complexe oblige, le tournage du film est le théâtre d'une lutte artistique entre Charles Bronson, qui cherche à montrer l'ambiguïté morale d'une telle histoire, et Michael Winner, partisan de la bonne vieille catharsis aristotélicienne, qui assume pleinement le côté série B du film et qui souhaite en faire une orgie de violence capable de purger les pulsions du spectateur. You're probably one of them knee-jerk liberals thinks us gun boys will shoot our guns because it's an extension of our penis. Car ce que cherche à faire Michael Winner avec Un justicier dans la ville, c'est justement de dévoiler la part de refoulé qu'exige la société civilisée moderne de la part de ses citoyens. Dans cette optique, pour incarner cette pulsion sauvage, il est sans doute pertinent de prendre un acteur de la trempe de Charles Bronson, qui possède déjà cette part d'ombre primordiale en lui, et de la lui faire réprimer pendant une partie du film, pour mieux la libérer et la laisser se déchaîner. Et à ce jeu-là, Bronson se montre tout simplement brillant, exprimant le caractère grisant de cette libération, à la fois dans ce retour à l'état de nature, mais aussi au travers du prix moral qu'il en coûte. L'implication de Bronson, sa capacité à dépeindre le mélange paradoxal de volonté de puissance et de vertige moral qui structure son personnage, s'avère un des éléments les plus payants du film, jusque dans ces moments où l'humanité vacillante de Paul Kersey, confrontée aux conséquences de ses actes, tente désespérément de refaire surface. Cette dispute artistique culmine pendant le tournage du célèbre plan final, que Bronson accepte de tourner à contre-cœur, car il ne veut pas que les spectateurs s'imaginent que son personnage prend plaisir à tuer, comme le suggère pourtant Michael Winner. Au final, le film trouve son équilibre et sa richesse dans le mélange de ces deux approches. Non sans une certaine finesse, Un justicier dans la ville traite de la problématique de l'autojustice sous tous les angles, à travers la relation entre Paul Kersey et Frank Ochoa, le policier qui tente de le coincer, mais aussi dans la mise en perspective de ces actes de justicier hors la loi qui sont plébiscités par les habitants de New York. L'insécurité étant l'une des préoccupations majeures des grandes villes américaines en cette année 1974, la fiction trouve un écho dans la réalité et Un justicier dans la ville connaît un succès sans précédent, transformant justement la geste vengeresse de Paul Kersey en véritable phénomène de société. Même si Bronson se mure dans le silence et que Winner arpente les plateaux télé pour défendre son film avec un sens certain de la provocation, c'est bel et bien la star qui va devenir le visage de la violence que les médias souhaitent dénoncer. Pour le public, il est l'incarnation d'un héros vengeur, mais pour l'intelligentsia, il devient une sorte de repoussoir, une brute sanguinaire, et c'est une image dont il aura bien du mal à se débarrasser. Toujours est-il qu'à 53 ans, Charles Bronson devient la plus grande star américaine du moment et Un justicier dans la ville donne naissance au film de Vigilante, un nouveau genre qui va séduire plusieurs vedettes de talent dans les années qui vont suivre. So this motherfucker. It's all personal to me. You know what we got here? Motherfucking Charlie Bronson. C'est seulement dans le contexte rugueux des années 70 qu'une personnalité aussi âpre que celle de Charles Bronson peut devenir une star de premier plan. Acteur sensible qui n'a jamais su dépasser l'image implacable et virile qu'il dégage naturellement, Bronson a tenté de diversifier son cinéma
en tournant avec quelques grands réalisateurs comme Richard Fleischer sur Mr. Majestic et Don Siegel sur Un espion de trop, s'impliquant également dans des projets de qualité qui lui tiennent à cœur, comme le bagarreur du débutant Walter Hill. Malgré tout, son image de brute le rattrape. Incapable de monter son projet fétiche basé sur un récit autobiographique, laissant passer plusieurs rôles d'envergure pour ne pas s'éloigner de Jill Ireland, sa partenaire à la vie comme à l'écran, Charles Bronson cumule les emplois de justicier ou affilié dans des productions de moindre qualité au point de finir par devenir sa propre caricature. Hey, Pond Scum! Here's a 45, you can keep the change! Avec Un justicier dans la ville numéro 2 et Le justicier de New York, Michael Winner appuie sur le champignon de l'ultra-violence, tour à tour complaisante et outrancière. D'une suite à l'autre, le réalisateur passe d'une double scène de viol insoutenable à un film de guérilla urbaine dans lequel Paul Kersey, loin du personnage du premier film, tire dans le dos des voleurs à la petite semaine et dégomme ses assaillants au lance-roquettes à bout portant. Le succès de la franchise relance la mode des films de vigilante dans les années 80. La preuve en images avec notre point Ersatz. How much money you got? 6 bullets. I'm headed up to here. Shut up, you bitch! Now in 1985, in the back streets of an American city. And even though the war is over, the real battle has only just begun. You want your city back? Take it! The home front is the battlefield. They're gonna teach a neighborhood how to fight back. And for a neighborhood in trouble, they're coming to the rescue. This is our Waterloo, baby! Soon, every town in America is gonna want him on their side. Les années 80 vont devenir la décennie de la décadence. Who the fuck are you? Dead. Cumulant les cachets faciles dans les productions Canon qui exploitent son nom pour vendre des projets de films qui ne se feront jamais, Bronson dilapide son capital de star auprès du public, tandis que la critique oublie sciemment le reste de sa carrière pour se rappeler de lui comme d'une vieille ganache réac. Tonight, we review an aging Charles Bronson in Death Wish 9. I wish I was dead. Hey. Ce n'est cependant pas le cas d'un cinéaste d'envergure comme Sean Penn, qui lui offre un dernier beau rôle dans son superbe drame The Indian Runner. Meurtri par la perte successive de plusieurs membres de sa famille, dont sa femme Jill Ireland, emportée par un cancer généralisé, Bronson habite ce très beau personnage de patriarche et rappelle à ceux qui veulent bien le reconnaître qu'il n'a jamais été l'homme d'un seul rôle. C'est ce déchirant chant du cygne que l'on préférera retenir, comme la dernière salve d'un acteur unique, taillé dans ce minerai rare dont sont faites les plus grandes icônes, si rares que certains semblent en ignorer la valeur. Et pourtant, tous ces personnages mémorables qui ont marqué l'histoire du cinéma sont toujours là. Et même s'ils sont peu loquaces, ils parlent mieux que quiconque pour l'immense carrière de Charles Bronson. Maybe I'll see you. An evil locked away for centuries has been awakened. One man controls it. One man will bury it for good. Charles Bronson is the top New York detective investigating a bizarre series of murders. But nothing he has seen before can prepare him for the horror he is about to face. Charles Bronson will star in this chilling suspense thriller, Bronson. Abonnez-vous et si vous laissez une petite pièce sur notre Tipeee, en ce moment c'est moitié prix sur les rillettes de couilles.